Ah, bienvenue, installez-vous, hein, bien sûr. N'hésitez surtout pas. Le comptoir ouvre ses portes, chers amis. Rejoignez-moi, prenez une table, hein, bien sûr. Une petite bière offerte à chaque premier client, bien évidemment. De chaque faction, hein, bien sûr. Après le reste, faut pas déconner non plus. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le comptoir du Wargamer, eh bien c'est ça, hein, le comptoir du Wargame, c'est tout simplement une ambiance un peu radio libre. C'est... Je pense même mettre à l'actualité pour les prochains, littéralement la vraie radio libre. Hein. C'est-à-dire que je laisserai le canal ouvert et on invitera une personne du canal à chaque fois sur le Discord. Ça sera toujours sympa. Tavernier du sang dans ma shop. Ah, ça c'est un autre problème. Oui, je vais vous servir, monsieur, pas de souci. Je sers n'importe quoi au comptoir. Donc, on va présenter un petit peu le travail de Sibek. Les dés en ont décidé ainsi, bien sûr. Donc, hop, je prépare le lien et on va le rejoindre sur Discord. Un triple K pour moi, très bien. Une triple K, bah c'est bien, vous êtes connaisseur, c'est très bien. Et allez, tac. Oh là là, mais incroyable. On croirait presque que j'ai réussi à faire mon setup, quoi. Vous vous rendez compte? On est perdu, hein, on est vraiment perdu. Donc, je vais inviter au comptoir ce cher Sibek qui nous attend. Les dés en ont décidé ainsi. Donc, Artifex, désolé, il faudra attendre ton tour. J'en suis navré. Pas de soucis. Donc, je te mets juste en sourdine pour éviter qu'il y ait un petit souci et je te recontacte tout de suite après, Artifex. Donc, Sibek, est-ce qu'il est là? Bonsoir, quel plaisir d'être ici, bien sûr. Installe-toi, mon cher. Comment ça va? Et plutôt pas mal, je checkais ton live et je vois qu'il y a une débauche de moyens dans ces décors, c'est fou. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, tu te rends compte? Je suis abasourdi. Vive le fond vert, qui est pas cher, exactement. Donc merci à toi d'avoir voulu participer à ce comptoir. Alors je ne vais absolument pas mentir, hein, Sibek, je suis moi de l'univers Socle Carré, donc Dark Fantasy. Donc je connaissais plutôt peu ton travail, j'avais entendu déjà ton nom une fois, mais je n'avais jamais allé voir ta page YouTube. Je l'ai donc découvert hier avec ma femme, et ma femme a félicité ton travail, ce qui est donc une preuve de qualité, hein, bien évidemment. Je suis honoré. Et donc je vais te laisser te présenter un petit peu, et puis après on regardera carrément, si tu nous le permets, une petite réalisation ou deux que tu as fait. Pas tout, parce qu'il faut bien quand même que les gens aillent te voir un petit peu plus en détail. Mais je te laisse un petit peu te présenter, qui tu es, d'où tu viens, et d'où est venu un petit peu ce lien avec le Wargame. Et bah, écoute, donc je suis Sibek, je suis assez jeune hein, par rapport à la plupart des gens dans la commu, puisque j'ai 24 ans. Attention à ce que vous dites, c'est dangereux ça. Ouais, je suis un bébou. T'as quel âge, Sibek? T'as quel âge? 24 ans. Oh, ça va, t'es pas non plus un gosse, quoi, ça va. Si. C'est un 2000. Et je joue à Warhammer depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Ouais, c'est déjà pas mal, Et j'ai toujours été un joueur de garde impériale. Hein. Je sais pas si ça se voit, hein, parce que je sais que c'est un peu discret. Mais, bah, je vous remonte un peu en gros, hein, pour ceux qui l'ont pas vu peut-être. Alors déjà, tu es quelqu'un d'extrêmement respectable, hein, bien sûr, vu que tu as choisi l'Imperium et en plus la garde, donc bien sûr, c'est un très bon choix, bien sûr. Écoute, figure-toi que j'ai commencé à jouer la garde parce qu'on m'avait dit, mon petit cerveau de 11 ans stupide, que la garde était l'armée la moins chère. Ah. Grossière erreur. Ah. Qui t'a vendu ce mensonge? Mon cousin de 12 ans. Ah d'accord, c'est vrai qu'il avait une grande pensée pour l'argent à 12 ans. Bien sûr, donc bien sûr, il me l'a dit en toute honnêteté, mais en toute méprise. Et au final, je me retrouve toutes ces années après, et jamais je ne quitterai mon cœur de bidasse. Ah, c'est cool. Tu as joué un petit peu à 40K ou tu as collectionné? J'ai 4000 points de garde. Ah ouais, donc t'as joué. J'ai 4000 points de garde, à peu près... Pareil, je surprendrai personne quand je dirais que j'ai 200 points d'infanterie et 3800 points de char. Les Daka blindés, c'est les tonks hein, dans le chat apparemment, ils sont bien d'accord. J'ai joué contre lui, je me suis fait ouvrir, mais au calme. C'est bien, c'est bien. Et j'ai pas tellement joué finalement pour
La raison principale, c'est que jusque au lycée, j'habitais à l'étranger. D'accord. Et dans des pays où j'ai... Ouais, en gros, j'étais le seul... Je devais être le seul à avoir des figurines Warhammer à 4000 km à la ronde. Sérieusement? T'étais dans quel pays? J'étais en Afrique subsaharienne. Ouais, donc ça, oui, non, ça peut un peu se comprendre. Oui. C'est pas le public le plus connu pour Games Workshop, ça c'est sûr. Donc il n'y avait pas grand monde pour faire des parties. Et après, non, depuis que je suis revenu en France, je fais 1 ou 2 games par an avec des potes, quoi. Tu es dans quel secteur de France, sans indiscrétion? Je suis autour de Paris. D'accord, ok. Bon, t'es vers un gros point central quand même, un bon petit paquet de joueurs autour de toi, quoi. Ouais. Et après, si, je joue quand même assez peu depuis que j'ai commencé la 3D, parce que ça me prend un peu tout mon temps libre, malheureusement. J'imagine. Oh, malheureusement et bien heureusement aussi, quand même. Oui, on va pas se mentir. Bien sûr. Et aussi, je déteste les gens, donc malheureusement, c'est compliqué. Qu'est-ce que je te comprends. Je rappelle que mon métier c'est guide conférencier et de faire des visites aux gens, mais il y a des moments quand même. Hein. Oh non, oh non. Il va être content du nouveau détachement de la garde full blindé. Oui, je pense qu'il doit être content, Sibek, ouais, ça c'est sûr. Ah oui, j'adore, hein, bien sûr. C'est pas du tout une histoire de compensation, hein. J'adore juste les gros canons pour ce qu'ils sont. Évidemment, mais je comprends tout à fait. Merci Champette pour l'abonnement et merci beaucoup à Miklos von Karstein pour le follow, merci beaucoup. Et donc, tu l'as précisé, mais en effet, tu fais maintenant un petit peu de la réalisation. Si je vois ta chaîne, ça fait 2 ans qu'elle existe, c'est ça? Ouais. Très bien. Et tu as réalisé donc des animations en 3D de Warhammer 40 000, si je ne me trompe. Et exactement, bah, ça fait 3 ans que je fais de la 3D dans ce contexte-là. Et figure-toi que, justement, on revient un peu au Wargame, mais j'ai commencé la 3D pour imprimer en 3D des pièces de tank. Parce que tu n'en avais pas assez dans les boîtes de la garde, il te fallait plus de tonk, c'est ça? Ça ne surprendra personne, encore une fois. Mais ça fait chaud, c'est bien. Mais ouais, c'est pas mal pour faire des conversions aussi. J'ai commencé en faisant des tourelles de Lehman Russ un peu customisées et des chars un peu spécifiques. Ah ouais, et au bout d'un moment, j'ai vu Astartes et je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi? Et j'ai été assez stupide pour commencer, et j'ai été assez stupide pour continuer jusqu'au bout. Et finalement... Donc c'est le travail de la réalisation de Astartes, donc la série, qui permet qui t'a motivé en fait? Ah bah bien sûr, enfin Astartes, mais t'as aussi Lord Inquisitor. Inquisitor, tout à fait. Et tout ce qu'il y a autour de Sofro. Attends, mais c'est aussi vieux que ça, Astartes déjà? Ah bah Astartes, c'est... Oui. Ça a quoi, ça a 5 ans déjà? Non. Le dernier épisode est sorti il y a 4-5 ans, ouais. J'ai mal au dos. Ah, j'ai si mal au dos. 2016 Astartes. Ouais. Vous vous foutez de moi, ça a 9 ans. Premier épisode 2016, ouais, bah écoute, c'est sympa, un truc de papy maintenant. Oh là 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 là. Alors oui, pour le chat, il y en a qui demandent comment on a les liens des invités. Vous tapez exclamation invité sans S. Vous aurez les liens des 2 invités de ce soir. Donc n'hésitez surtout pas, allez lâcher un petit abonnement ou un suivi. C'est fait pour. Ah ouais, donc ça fait... Le Covid nous a niqué la perception du temps. C'est vrai, Kelric, complètement c'est vrai. Donc il y a 3 ans, tu te lances dans la production de vidéos et à partir de maintenant, tu n'as plus de vie. C'est ça, exactement? Entre autres. Est-ce que c'est ton métier à temps plein, Sibek? J'aimerais bien. Figure-toi que je sors d'école, là, j'ai été diplômé en septembre. Ah bah, félicitations. Et je suis actuellement en recherche d'emploi, bien sûr. Si dans les 100 personnes qui regardent et qui recherchent quelqu'un, n'hésite pas à proposer, on sait jamais. Donc si jamais quelqu'un a un besoin immense de chars, ou n'importe quoi d'autre, bien sûr, de termes cinématographiques, je suis bien évidemment intéressé. Mais je suis pas là pour faire ça, donc on peut parler de 3D. Donc j'ai commencé il y a 3 ans, je savais pas ce que je faisais absolument n'importe quoi. Et il m'a fallu à peu près 6 mois pour commencer à sortir des trucs plus ou moins décents. Et tu vois, la toute première vidéo qui est sortie il y a 2 ans, bah, c'est le premier truc que j'ai réussi à sortir qui est à peu près potable. Oui, c'est à peu près potable, c'est très acceptable, mon cher, calmez-vous. J'aime beaucoup, il y a Eneric qui précise, il paraît que l'armée recrute, si jamais. C'est vrai que peut-être pour faire du promotionnel dans l'armée, tu pourrais peut-être t'en sortir. Au service com de l'armée, engagez-vous pour l'empereur. Ça pourrait peut-être marcher.
C'est spécifique, mais pourquoi pas, hein, bien sûr. J'ai un lointain cousin en Syrie qui pourrait t'intéresser. Oh putain. Calmez-vous le chat. Bien sûr, dans le cadre de l'armée, je préfère rester en France. Hein. Oui, c'est bien, c'est un bon choix aussi. Vous excuserez. Est-ce que tu me permets donc de passer un de tes contenus pendant... je propose la partie 1 de ton Steel Coffins et que tu nous en parles un petit peu, que tu nous en parles de ton travail, d'où est-ce que ça t'est venu, pourquoi ce choix, etc. Parce qu'il y en a certainement dans cette commu peut-être qui ne connaissent pas ton travail, et je propose de leur montrer un petit extrait. Est-ce que ça te va ? Ouais, c'est la partie la plus courte. Donc, ouais, c'est pour ça, je me suis dit, puis comme ça le reste, vous voulez le reste, et ben vous irez le voir vous-même, et ça fera des vues, et ça sera très bien. Donc je te coupe 2 secondes, et je leur montre le contenu. À toutes. Ouais. Alors le chat, attention, on y va, c'est parti. Je vous montre donc la partie 1. Les chiens redoublent d'imagination. Mis à part la pub, bien évidemment, mais bon, hein, ces youtubeurs qui mettent des pubs à leurs vidéos, vous vous rendez compte? Beta 17, you're free to take off. Copy that. May the Emperor bless your journey. Touching down in 10 minutes. Hear that, lads? Get strapped in. Winding 1 to Fader 17. You're alone from now on. We there yet, Chief? Yes, we are. Fasten your seatbelts. And touchdown. Recon 1. Roll out. Voilà. Bon, je vous ai pas menti. Voilà. Ça fait toujours plaisir quand même. La vache, tu as tout, le frisson, l'intensité, c'est 100 fois meilleur que les dernières séries Star Wars. Ah oui, non mais tu ne vises pas très loin là, tu ne vises pas très loin. Donc on va retourner sur le Discord pour les réécouter un peu nous parler de tout ça. Le bon sens de la réal. Ah mais complètement. Sibek, tu es toujours avec nous? Je suis toujours là, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, le chat, bien sûr, évitez de les spammer, mais on va essayer un petit peu de poser. Mais je vais te laisser maintenant nous présenter vraiment ton travail, parce que tu nous as expliqué que tu étais Wargamer avec un très bon choix de la garde impériale. Mais maintenant, je suis très curieux un petit peu d'où est venu le choix de cette réal et comment tu l'as réalisé, combien de temps, quel est ton matériel. N'hésite surtout pas, parle un petit peu de tout ce travail, parce que Dieu sait que c'est long de faire de la réal comme ça. Eh bah... Écoute, figure-toi que quand j'ai commencé la production, je savais absolument pas dans quoi je m'engageais. Tu m'étonnes, je crois qu'on est tous comme ça. Hein. On est tous comme ça. Parce que la production 3D, c'est quelque chose. Hein. Et surtout pour un truc de cette taille. Et ouais, je sais pas si vous l'avez remarqué, notamment dans cet épisode qui est le premier. Mais il y a énormément de choses qui font que tout le travail derrière va être réduit. Il y a 10 secondes à tout casser avec un personnage qui bouge. Ouais. Parce que bouger des personnages, c'est l'enfer. Pitié pour toi à la deuxième vidéo. Hein. Je vous laisse aller la voir. Et pareil, pourquoi des avions? Parce que des avions, c'est extrêmement facile à animer. Tu les fais bouger le long d'une droite et c'est des trajectoires extrêmement simples, il y a peu d'éléments qui bougent
Et du coup, tout est fait pour avoir le maximum de visuel avec le minimum d'effort. Et du coup, ouais, je vois sur le chat, je fais ma modélisation sur Blender. Ok, d'accord, donc c'est du Blender en effet. Mais tous les rendus sont faits sur Unreal Engine. Unreal Engine, d'accord, ok, le bon choix. Parce que encore une fois, ça fait gagner énormément de temps. Parce que les rendus sont extrêmement rapides et je gagne des centaines d'heures avec Unreal par rapport à Blender, si je faisais mes rendus sur Blender. Tac. Et après, mon workflow a un peu évolué au fur et à mesure, mais globalement, ouais, Blender pour la modélisation, Unreal pour le rendu, et après pas mal de logiciels ici et là pour toutes les autres étapes. Tout le processus de production 3D, c'est hyper complexe, t'as plein d'étapes. C'est-à-dire, j'ai une petite image que je vais t'envoyer. Ouais, ça marche, qui explique assez bien le processus. Avec un petit lapin rose tout mignon. Très bien. Regardez, hop, je vous le montre en direct. Voilà. Et donc le processus, il est assez classique au début, c'est-à-dire que bon, faut avoir son idée, faut faire son script, faut faire le storyboard. Et là, ça reste un processus très classique. J'aime énormément le storyboard, t'as déjà un mort. On en est à l'étape 1 sur 1000. Mais en fait, le truc, c'est que le script et le storyboard, c'est que c'est les étapes nécessaires. Mais je suis pas un écrivain, mais pas du tout, c'est horrible. Et vraiment, arriver à sortir un script décent, on est content hein, quand on a le script, c'est vraiment incroyable. Mais alors le processus, c'est une souffrance énorme. Ouais, je peux comprendre. Et encore, dans l'épisode 1, il n'y a pas grand-chose. Et heureusement, j'ai des amis qui sont meilleurs que moi en écriture et qui m'aident pour le script, qui me donnent des retours. Parce que sinon la qualité serait horrible. Je suis nul en écriture, malheureusement. Il y en a qui confirment que tu es une tanche, apparemment, dans le chat. Hein, mais bon, voilà, c'est le... Ouais, c'est calorique, il fait chier. C'est petit sur cellulaire. Mais mets-toi sur ordinateur, Seti. Oh là là. Je te le grossis, Seti. Je te le grossis pour tes vieux yeux. Voilà. donc storyboard, story et idée. Pardon, c'est l'inverse. Idée, story et storyboard. Et l'animation après derrière, avec le design. D'accord. Donc, ouais, bah, le script sur Word, hein, on s'embête pas, et le storyboard sur Photoshop. Et après, on commence à créer et à modeler tous les éléments qui vont être dans les scènes. Donc là, les avions, les personnages, les tanks, donc on est au milieu là. Vaisseaux, tout ça. Et ça, bien sûr, faut tout faire à la main. Donc ça prend des centaines d'heures. Et donc, globalement, la réalisation de modèles, c'est on crée le modèle en lui-même. Après, on va créer des textures qui vont être un peu les matériaux des modèles. Parce qu'un modèle de base, c'est tout gris, c'est tout plat. Oui, c'est cubique même presque un petit peu, comme on le voit dans les bêta-tests ou les alpha-tests de certains jeux vidéo en fait. Ouais, c'est ça. Et après, la texture va servir à rajouter du détail, rajouter les couleurs, rajouter le fait qu'on sache que ce soit métallique ou du plastique ou ci ou ça. Et après, donc l'étape de rigging, c'est encore une étape qui me donne beaucoup de plaisir, où on va donner un squelette au modèle pour pouvoir les faire bouger. D'accord. Parce que un modèle à la base c'est fait de plein de petits polygones, de plein de petits triangles partout. Et bouger tous ces triangles à la main, c'est absolument impossible. Et si quelqu'un anime comme ça, pitié, faut changer de workflow. et donc le rigging, ça va servir à avoir des os qui vont littéralement avoir des zones d'influence. D'accord. Okay. Et du coup, ça permet après d'avoir des animations de manière beaucoup plus simple. Okay. Et donc, on fait les animations et on met tout dans la scène. Une fois qu'on a tout dans la scène, tous nos rochers, tous nos trucs et tout, on implémente les animations et après on fait les effets spéciaux. Bien donc sûr. là, c'est encore des logiciels différents et tout, je te raconte pas le bordel. Des couches par couche en fait, quoi, à chaque fois. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc la fumée, les explosions, le feu, les trucs. La les trucs poussière, qui etc. dans les yeux. Vous avez compris que ce truc se passait dans une planète désertique. Hein. Voilà, je vous laisse juste imaginer le chat, hein, bien sûr. Le gars a voulu viser simple tout de suite, tu vois. Ah oui, non, mais le désert, c'est évidemment la solution de facilité. Non seulement parce qu'il n'y a pas trop de décors à mettre en place, Oui, mais bon, je pense que Mais, rien qu'à la poussière et au sable, tu dois pleurer. Donc, oui, je peux comprendre. mais surtout, en termes de lumière, le désert, c'est très simple. En termes de lumière, t'as juste un soleil et t'as pas besoin de t'emmerder. C'est vrai. Parce que la lumière, c'est aussi son propre enfer. Et donc, moi, j'ai évité un peu en douce. Oh, oui. Et Est-ce qu'il doit modéliser chaque grain de sable sur le sol? Oui, bah il serait mort, je pense. Déjà là, il aurait plus de salive, le pauvre. ouais, je pourrais montrer un de mes projets une fois. Ouais, bah si Quand on jamais. a fini un n'hésite peu de pas. parler, pour que vous voyez un peu les coulisses. Mais ouais, non, le désert, c'est très simple. Et tout le monde va faire le désert, c'est bien. Et effectivement, la poussière, c'est un peu chiant, mais une fois que le truc est setup, en fait. Ouais, une fois que tu c'est l'as aussi rentré, compliqué. ça peut vite rentrer. Quoi. Et après, donc tu fais de la Et- composition, du 2D et les corrections de couleurs pour avoir ton rendu final. Putain, c'est incroyable. Ouais, après moi, je fais pas trop de post-prod. Moi, j'aime pas trop la post-prod. Mhm. Moi, je suis un mec chiant qui fait tout dans le moteur. Euh, Je vois ce que tu veux dire. Je ne dis rien à mon humble niveau, je vois ce que tu veux dire. Et après, les rendus, pareil, Unreal facilite tellement les rendus parce que tu peux rendre des centaines de frames en 10 minutes. Ouais, c'est Alors quand même que incroyable. sur un moteur traditionnel, monter centaines de frames, t'as pour 3 jours. Ah, c'est beau. Et justement, je parlais avec le mec qui a fait Vrax là, Oui. et qui me disait que en fait, lui, ce qui lui prend plus de temps, c'est ses rendus. Et moi, quand je pense que mes rendus, je les ai fait 3 jours avant la release de la vidéo, je suis assez content. Tu m'étonnes. Il paraît qu'il doit modéliser chaque cheveu des modèles et les texturer car ce sont que des cubes à la base. C'est pour ça que Games Workshop a abandonné le lore des Eldar. Oui, c'est vrai que la coiffure est importante chez eux. Ah, C'est bien très sûr, non important. mais je montrerai un peu quand je partagerai mon écran, mais pareil, j'utilise beaucoup de facilité pour les modèles humains parce que globalement, dans la 3D, l'humain est chiant. Hein, voilà, Ah, c'est un il sacré faut boulot. se le dire. Il y en a qui posaient la question, tu es tout seul donc pour réaliser ça. Je suis tout seul à l'image et c'est un ami à moi qui s'appelle Gaston qui fait le son. Mhm. Et après, j'ai divers acteurs pour les voix. Ouais, parce que tu as casté des voix là, on est bien d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Merci à Nodruf pour l'abonnement du 9e mois. Merci beaucoup. Ouais, parce que là, tu as quoi? Alors, pour ma part, j'ai entendu un peu plus, mais tu as au moins 5 acteurs pour les voix, non? Ou 4 acteurs peut-être? Alors pour l'épisode 1, Il y en a 2 techniquement pour j'en ai l'épisode 1. 2. Et l'épisode après, 2, à je la crois que t'en as au moins 4. Et le dernier, attends, laisse-moi. Alors, Laisse-moi ne me compter spoil dans pas, le ne me dernier, spoil parce pas que- pour le dernier parce que je l'ai Non, pas mais vu. Je me le garde. Je vais donner juste un nombre, bien sûr. Gaston est un crack. Bah, carrément, hein, franchement, encore une fois, vous imaginez. Hein, c'est un sacré boulot. Hein. Est-ce que tu as une idée un peu du temps que tu as mis au cumul pour la première vidéo, là, du 1 minute 55, je le rappelle pour le chat? Parce que c'est des centaines d'heures, hein, facilement. Hein. Ouais, c'est plus de 1000 heures, mais après c'est diminutif, c'est-à-dire que la vidéo m'a pris plus de temps que les autres. Oui, parce que c'est ta première, en termes etc. Enfin, c'est ta deuxième, techniquement. en non, termes c'est de. ça Parce que l'immense avantage de la 3D, c'est qu'on peut réutiliser les assets. Oui. C'est-à-dire que les trucs que j'avais modélisés pour l'épisode 1, je peux les réutiliser pour l'épisode 2 et 3. Évidemment. Donc ça fait gagner un certain temps. Faut faire des orques, Mais ouais, c'est du mieux coup- et c'est plus simple. Je suis pas sûr. Il y a Ah, beaucoup de détails dans les orques. Non, les orques, j'en fais pas pour de bonnes raisons. Ah, sur la figurine et dans les réalisations, bordel de merde. D'accord, Et du d'accord. coup, épisode 3, Ouais. épisode 3, il y a 11 acteurs. Waouh, putain, c'est incroyable. Donc il est carrément plus ambitieux que les deux autres. Mhm. J'espère que tu vas apprécier le Ah voir bah, parce j'en que, suis sûr. Parce que ouais, c'est mon magnum opus. Hein. C'est cool. Et ouais, tu C'est l'as la sorti en plus plus il y a grande un mois, donc il est tout frais des cartons, quoi. C'est le plaisir, Ouais. quoi. C'est un an de boulot. Hein. Globalement, j'ai fait que ça depuis la sortie de l'épisode 2 dans mon temps libre. D'accord. Ouais, parce que tu as dit donc tu étais étudiant encore, donc là tu es en recherche d'emploi. Autrement dit, tu essaies un petit peu pendant ton temps libre, comme tu l'as dit, de développer encore le reste. Donc il y a une suite un peu ou c'est en attente pour l'instant?
Que si tu viens de finir, Et- là, il te faut une pause quand même, non? Ou tu t'es déjà Bah, lancé écoute, dedans? Après ces 3 épisodes, je vais arrêter Steel Coffins pour un certain nombre de raisons. Mhm. Notamment parce qu'une certaine dette technique, il y a pas mal de trucs que j'ai fait quand je savais pas trop ce que je faisais et qui deviennent, c'est où ça devient très très chiant de bosser avec. D'accord. Et il y a aussi une certaine dette en termes de scénario, c'est-à-dire que ça a toujours été un projet où, pour apprendre. Ok. Et du coup, le scénario, si tu regardes les 3 épisodes à la suite, tu vois qu'il n'est pas tellement cohérent et il n'y a pas. Il n'y a pas de thème spécifique. Ils ont été faits, C'est- les épisodes ont été faits séquentiellement en fait. C'est ton J'ai bac pas à tout prévu sable, depuis le début. tu t'es dit je vais faire ça pour essayer et me lancer déjà, en fait, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, Et du coup, là, je bosse. J'ai commencé à bosser sur d'autres trucs, mais qui n'ont rien à voir avec Steel Coffins. C'est toujours Ok. du Warhammer, ok. mais c'est un autre monde. Bac à sable, un peu trop littéral, ouais, j'avoue. Et simple question, donc ça a été passé dans le chat. Tu n'as pas eu d'ennui avec Games Workshop ou des choses comme ça par rapport à justement l'utilisation de leur design? Parce qu'on sait que parfois Games Workshop peut être un petit peu tendu pour ce qui est de certaines réalisations de design. Est-ce que tu as eu des choses comme ça, des retours un petit peu? Et bah écoute, pour l'instant, absolument rien, Eh ben, figure-toi. Tant mieux. Je n'ai pas reçu le moindre mail et je compte bien Là-dessus. rester dans la faille. Je compte bien rester dans leur ombre et tu as bien raison. Mais- Toujours Warhammer 40 000, mais- le nouveau projet, on demande dans le chat? Oui, Ok. bien sûr. Bien Ok, sûr. ok. Bien sûr, j'ai jamais été un gros fan de Warhammer Fantasy. J'ai 2 sauveurs sur Total Warhammer 2, mais à part ça. C'est une autre histoire, ça. Et donc, ouais, pourquoi Warhammer 40 000? Pourquoi tu as voulu te lancer dedans? C'est vraiment un Startest qui t'a dit, putain, il y en a un qui l'a fait, je le fais aussi? Ouais, et puis ça a toujours été mon univers de cœur depuis que Ok. j'ai 11 ans, quoi. D'accord, ouais, donc ouais, t'es bercé dedans depuis au moins 13 ans, c'est sûr que ça donne envie. Ouais, et aussi, honnêtement, en termes de 3D, enfin, tous leurs véhicules, c'est des carrés, ça facilite le travail. Hein. Globalement, en fait, le fait que tout soit standardisé dans Warhammer, c'est C'est plutôt pratique, c'est sûr. En même temps, regarde, c'est vrai, hein, si, Vraiment besoin de si boulot. tu aimes les véhicules carrés, nous on a des socles carrés, tu sais, c'est peut-être même encore plus pratique. Tu vois. Après, bon, la figurine est peut-être un peu trop détaillée. Non, mais Merci, Bjorn, pour le merci. Hein. je comprends, je compatis. Et pareil, donc pour la musique, c'est ton collègue, c'est ça qui l'a fait? Parce que tu as de la musique aussi dans ton jeu, tu Ouais. as de l'univers, etc. Enfin, dans ton jeu, pardon, j'ai dit un jeu, mais pour moi, c'était pas qu'un jeu. Tu as donc de la musique, c'est ton pote qui l'a fait, c'est ça aussi? Ouais, d'accord. Ouais, c'est toute la musique, c'est lui qui l'a faite et vraiment, mais je ne peux que louer sa dévotion. Ah bah, de toute façon, oui, Parce que, la c'est vraiment un musique, c'est truc, très important, le j'en son suis est très incapable. important dans n'importe quelle vidéo. Et on a des tanks à vapeur. Oui, c'est vrai, on a des tanks à vapeur. J'ai aussi. aucune oreille, j'ai essayé une fois de faire. Ouais, mais. Ah, tu l'as dit, t'arrives pas à faire les scénarios et t'as pas d'oreille, donc toi t'es là pour la réal. Écoute, on a chacun ses puissances. Tu sais, quand tu tires la carte Non, Sibek, mais t'as oh, une oh. étoile, et par contre on a 5 en réal, tu vois, le gars il est... Ah, pas mal. Ouais, non, mais ce que j'ai appris surtout avec tous ces projets, c'est demander conseil. Oui, il faut des demander gens. conseil, il faut parler à C'est-à-dire des que je gens. savais pas ce que je faisais, mais j'ai contacté des mecs qui savaient, je leur ai demandé conseil et tout, et voilà, et je déteste tous les gens, mais j'adore les gens. Bien Oui, c'est sûr. les sous-titres PowerPoint, bien, Et, ça a l'air de marcher. Ah oui, c'est sa technique PowerPoint, bien sûr. C'est vraiment ce qui se fait le mieux dans le milieu. Et j'ai une dernière question, avant qu'on passe juste à ton petit, à ton partage d'écran, si ça te va, puis après on passera à Artifex. Et pourquoi tu as choisi l'anglais? Parce que c'est un public anglais à la base, Warhammer 40 000, tu as préféré viser au plus grand public? Parce que tu es producteur français, techniquement. Enfin, même pas techniquement, c'est Bah, officiel. Bah, il y a 2 raisons. Mhm. La première, c'est que mes contacts qui pouvaient contacter des acteurs étaient anglais, enfin, D'accord. parlaient anglais. Du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver des acteurs anglais. C'est sûr, Et la deuxième raison, c'est juste que bah, là, je voulais toucher toute la communauté Warhammer. bien sûr. Et tout le monde parle anglais. Globalement. C'est sûr, c'est sûr. Si. Bah, c'est un choix tout à Il faut fait, toucher tout tout à le fait, monde, il faut tout faire à fait tout le réfléchi. monde. Encore une fois, si vous voulez les adresses ou les liens, c'est exclamation invité sans S dans le chat. Comme ça, vous avez les liens pour rejoindre la page de Sivek. Est-ce que tu as donc la possibilité de nous partager un petit écran, comme tu nous disais, juste pour qu'on clôture un peu, qu'on se rende compte de ce que c'est en termes de trame, en termes
d'arborescence, j'aurais presque envie de dire, ou de ruche, entre guillemets, une réalisation de, je sais pas, d'une scène, ce que tu veux nous montrer, en partage d'écran, et puis comme ça. Et bah, dis-moi tout. Je peux vous montrer la toute première scène de l'épisode 3, parce que c'est celui qui est chargé sur mon PC et j'ai pas trop le temps de charger les épisodes d'avant, malheureusement. Je vais te partager mon écran dès que je peux, si mon ordi ne crache pas quand je fais charger. Donc si on n'entend plus Siebeck, c'est qu'il a arrêté définitivement son PC. Oui, parce que malheureusement mon ordi n'est pas toujours à l'OM étudiant, hein, bien sûr. Est-ce que tu as eu un PC étudiant puissant juste pour pouvoir faire tes réalisations 3D? Est-ce que tu veux l'avouer en direct ou pas? Ah, on n'a plus de réponse, il est peut-être mort. Il a peut-être vraiment crash. Je pense qu'on l'a perdu. Ah non, si, il est là. Si, il est là. Oui, il est là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il est là, tout va bien. Ah non, ça capte plus beaucoup, Siebeck. PC en flamme, m'aidez. Attends. Ouais, on t'entend par... Si, ça y est, on t'entend, ça y est. C'est à chaque fois qu'il ouvre une réal. C'est le temps que ça charge les assets. Hein. Oui, pas de soucis. J'aurais dû faire ça avant, mais bien. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Bonsoir, Gregoussa. Donc, je suis juste sur la fin du chargement et je te partage mon écran. Il y en a qui posent la question, pourquoi Siebeck en pseudo? Eh bien, c'est une excellente question. Pourquoi t'appelles une chaise Il m'est arrivé d'avoir 13 ans un jour et de me dire, mais quel pseudo serait super classe. et après moult délibérations, je suis arrivé à ceci sans aucune raison particulière. 5 becs étaient déjà pris. Ok, alors, partage d'écran. Bien sûr, ok, je vais essayer de partager mon écran. Ça marche. J'aime beaucoup le essayer, mais nous sommes tous croyants en l'empereur ici. Voilà, nous y sommes. Clac, et je le passe ici même en écran. Voilà, donc vous avez le partage d'écran de Siebeck en direct, ici même, qui vous montre un petit peu de réal du début du 3, épisode 3. Ok, et je vais cacher certains trucs pour la surprise. Pour la surprise et surtout pour mon pauvre processeur. Mais il y a un Dawn of War. Ça c'est du temps réel. D'accord, ok. Donc, parce que Unreal est un outil incroyable qui permet d'avoir ces images en temps réel. Et du coup, tous les rochers et tout, ça vient de la bibliothèque de Megascan d'Unreal. Donc c'est littéralement des assets qui ont été scannés dans la vraie vie. D'accord, d'où le réalisme que peut avoir Unreal à des moments. Et qui sont portés dedans. Ok. Et après, oui, pour ceux qui se posaient la question, le sable n'est pas modélisé, c'est une texture. Je suis désolé. Il nous brise un rêve, mais c'est pas grave. Malheureusement, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais mon ordi explosait, donc j'ai dû me contenter de ça, bien sûr. Donc pour ceux qui aiment les tanks, hein, on vous laisse vous palucher, bien sûr. Et donc après, bon, il y a pas mal d'aspects techniques, par exemple, uniquement dans les rendus, quand les tanks bougent, il va y avoir automatiquement une traînée derrière les tanks des chenilles. Et donc ça, pareil, il y a pas mal d'aspects techniques en fait qui ont été vraiment d'enfer à mettre en place, mais une fois que c'est fait, on est bien content qu'il soit là. Et c'est aussi tous les trucs un peu pratiques, par exemple ce rocher, en fonction de sa hauteur avec le sable, il va prendre... c'est littéralement comme certains logiciels de création de jeux de rôle, de cartes de jeux de rôle, ils sont complètement copiés Unreal, qui est vraiment comme ça, hein. Vous prenez une image quelque part et après vous pouvez la coller, la sous-coucher par rapport à votre texture de sol, etc.
Et oui, c'est vrai, une pensée à ces espèces de clampins qui ont parcouru le monde pour prendre un caillou en photo à 360 degrés. Oui, c'est vrai. Ah bah écoute, moi ça me dérangerait pas d'avoir un métier comme ça, on me paye mes vacances. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Bonjour, je voudrais aller sur Mars. Pourquoi? Pour faire des photos, connard. C'est pour un jeu. Mais surtout que la bibliothèque, elle est complètement insane. T'as des trucs en Islande, en Suède, aux États-Unis, en Australie. Les mecs ils voyagent. Hein. Ouais, c'est ça qui est classe. C'est le plaisir. Les mecs, c'est vraiment un boulot de rêve. Et donc ouais, tous les modèles sont faits à la main. Et après, ils sont apportés dans le logiciel. Donc j'ai fait mes chimères logistiques, mes chimères normales. Donc tu montes absolument tout, c'est-à-dire aussi après le son, la lumière, la musique, tu montes tout sur Unreal? Ou alors tu utilises Unreal pour faire ton rendu vidéo, puis après tu rajoutes le son plus tard sur un autre logiciel? Ah oui, non, je rajoute le son sur... j'utilise DaVinci. Oui, ok, d'accord. Tu passes de logiciel en logiciel pour éviter de surplomber complètement le... Ouais, mais après la lumière, j'utilise, enfin tout est dans Unreal et après on peut changer dynamiquement la position du soleil et tout. Position du soleil qui est quelque part par là, je crois. Si je bouge ça, voilà, regardez. Oh là 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 là, c'est quand même dingue. On peut changer. Ça donne envie, ça donne envie. Mais encore une fois, donc 1000 heures pour 1 minute 55, on se rappelle quand vous connaissez pas. Donc ça peut vous prendre 1000 heures de plaisir, ça c'est sûr, mais bon voilà. Et j'utilise pas mal de plugins. D'ailleurs, notamment ce truc s'appelle Ultra Dynamic Sky et Ultra Dynamic Weather. Ouais, d'accord. Qui est absolument incroyable parce que on peut littéralement sélectionner des. Vous savez quoi, je vais ouvrir mon autre scène où il y a la tempête. Et vous allez voir à quel point c'est joli pour si peu d'efforts. Et ça me fait plaisir. Une petite collab avec Waramateur. Je pense qu'il a assez de temps déjà à s'occuper de ses propres affaires. Puis il a dit qu'il aimait pas la Dark Fantasy. C'est encore un gars qui aime les pampans piou-piou. C'est tous les mêmes. Ils aiment purger une planète en appuyant sur un bouton. Azir, je veux dans faction de cœur sur Dawn of War. Je veux dans dire ce que c'est. Oui, je pense qu'on a déjà la réponse, Pépé Eric. Je pense. Ah non, ça, bien sûr, je joue les Manros. Voilà, ma faction c'est les Manros. Pour une fois, je me sens moins seul sur le live. Oui, c'est vrai, Champette, t'as plein de copains 40k là, c'est bon. Après, toi, tu joues Necron ou Chaos, donc t'es un traître, hein, faut pas l'oublier. Et donc là, tu nous charges la tempête en réal sur Unreal, donc dans ta vidéo numéro 3, c'est ça, qu'il y a une tempête? Ouais, et donc il y a une tempête avec un camp, donc je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas spoiler, bien sûr. Mais tu vois, t'as la tempête qui est setup directement. Et si on voit, bon après on peut bidouiller les paramètres, mais c'est un truc de fou. Hein. Alors là, t'as plusieurs presets, genre je peux choisir, en fait je veux des nuages. Ouais, tu choisis le sens du vent, tu choisis toutes les réals bien sûr, ouais, etc. Ça. Wow, et après je peux dire, tiens, j'ai envie qu'il neige, bon bah il va neiger. Hein. Hop, et voilà, il y a de la neige sur le sol, il y a des flocons. Oh là 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 là. Le truc est fou. C'est le Unreal 5 que tu utilises, c'est le dernier? Ouais. Wow. Ouais. Tu vois là, on voit les petits flocons. Tu as mis le pied là-dedans parce que c'était tes études ou parce que t'es juste un fan? Non, je me suis lancé là-dedans à l'aveugle, pareil, comme un idiot. Et, ouais, mais le mec, regarde, le mec, en 2 ans, il se lâche à l'aveugle, il fait des vidéos qui sont pas possibles. Que même le service com de Games Workshop est capable de faire, putain, quoi. Mais c'est pas possible. Alors, on n'est pas de la même école, hein. Putain, ça c'est sûr. Moi qui en chie encore à faire des trucs et des transitions correctes sur mes vidéos. Comme un chat, bah, littéralement. Ouais. Après, je suis pas très fort en montage vidéo. Mon montage, c'est littéralement je mets les plans séquences les uns après les autres et emballer c'est pesé. Hein. À la base, le mec est bûcheron. Bah écoute. Like a boss. Bah c'est incroyable. C'est un sacré travail. Merci de nous avoir partagé ça, mon cher Silex. Donc, ouais, bien sûr, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans le chat. Ouais, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez le chat, poser encore quelques questions avant qu'on laisse la place au prochain. N'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que tu fais du direct un peu, Sibex, sur des plateformes? Peut-être qu'il y en a qui pourraient te rejoindre. Non, parce que j'ai la flemme. Voilà, je suis désolé. et puis non, il faut admettre que tout le processus est extrêmement ennuyeux à regarder.
Oui, le process, c'est sûr. Le process, c'est sûr, ouais. Et j'ai pas trop le courage d'animer un live en même temps. Ouais, tout ce qui est réel, hein. Il y en a certains qui le font, tu sais. Hein. Je connais des gros youtubeurs, des gros streamers qui font parfois de la réal en direct. Au bout de 5 minutes, tout le monde dort. Hein. Même l'animateur lui-même, hein, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a un Kickstarter bientôt, on demande? Non. Non, j'y ai réfléchi, mais si je trouve pas de boulot, peut-être. Hein. Non, oui, mais en vrai, ça a toujours été. Enfin, je veux que ça reste un hobby et un passe-temps. Et j'ai pas envie de me mettre des contraintes économiques ou donner des objectifs à me donner avec le Kickstarter. Ouais, tu veux que ça reste un plaisir sans te mettre de pression derrière, t'as bien raison. Du coup, j'ai regardé un peu les questions. Ouais, je voulais savoir s'il y avait déjà pensé à faire des STL de figurines. Alors, Forge 3D, qui est notre partenaire impression 3D nationalement connu, il avait posé une question un peu plus tôt, en effet. Est-ce que tu as fait parce que tu avais dit que tu voulais te lancer, tu t'es lancé un peu dans la modélisation 3D pour améliorer tes chars, amener du bits, etc. Est-ce que tu fais un petit peu de la conception 3D ou est-ce que ça t'intéresserait? Eh bah, écoute, je vais envoyer un lien dans le chat. Ouais, n'hésite pas. J'ai mis gratuitement sur ce site tous mes modèles en 3D et je dis courage à celui qui transformera ça en quelque chose qui peut être imprimable en 3D. Ah. Voilà. Eh bien, faites-vous plaisir, chers amis. Faites-vous plaisir. C'est quoi que tu as mis dessus en termes, parce que j'ai essayé d'ouvrir, mais malheureusement il faut que il y a tous mes tanks, il y a tous les avions, il y a tous les vaisseaux, il y a quelques personnages. Sérieusement, les tanks qu'on a vus là, tu les as mis pour qu'ils soient impression en 3D? Alors ils sont téléchargeables en format de Blender. Ouais. Donc en format 3D. Mais ils sont pas faits pour impression 3D. D'accord. C'est quoi? C'est qu'il y a trop de détails? Les détails sont trop fins et surtout pour qu'un modèle soit imprimable en 3D, faut qu'il y ait un certain nombre d'étapes et de trucs à respecter pour que l'imprimante elle sache imprimer le truc. D'accord. Et donc là c'est les modèles, c'est-à-dire que les modèles, si jamais quelqu'un veut télécharger et le mettre dans une autre cinématique, c'est hyper facile. D'accord, ok. Pour que ce soit imprimable en 3D, ça va demander un peu de boulot. Bah écoute, je pense qu'il y en a 2-3 là dans le chat, ils connaissent ils connaissent des programmeurs. Je pense qu'ils vont. Tu vas peut-être avoir 2-3 coups de fil. C'est possible. Il y aura peut-être 2-3 jours plus tard, job done. Tu vois. Mais à l'échelle réelle, il faut une très grosse imprimante. Si jamais quelqu'un veut transformer ça en truc imprimable en 3D, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je leur donne tous les fichiers qu'ils veulent. Ah bah c'est très gentil. Et bon voilà, si jamais vous voulez le contact de Sibek, vous avez tapé encore exclamation invité, vous aurez le lien sur sa chaîne YouTube. Il va pouvoir après vous donner son adresse mail et vous pourrez inviter sans S, et vous aurez donc le lien pour rejoindre Sibek et son excellent travail. Made in France, s'il vous plaît, c'est quand même important de le préciser. Donc merci énormément à toi d'avoir partagé ça. En effet, on aurait largement pu faire 3 heures, mais il y a... Voilà, je me cantonne maximum à 1 heure par intervenant, parce que c'est sûr que c'est un certain qui pourrait tenir vraiment trop longtemps, et vraiment très longtemps, avec grand plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire, si jamais, Sibek, pour conclure tranquille? Je vais aller en éclair sur les dernières questions. Figure, on en a déjà parlé. Thé ou café thé. Autre licence, peut-être dans le futur. Il y avait Stargate qui était demandé, ou tout comme ça. Tac. Taille des socles, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des blagues pourries. J'ai un chat un peu teuteux, ne t'en fais pas. Les tanks n'ont pas besoin de socle, merci beaucoup. Et sinon, tout va bien. Un mot de fin, et bah écoute, un immense merci d'avoir pris ce temps de m'écouter. Avec plaisir. Et écoute, c'est ma première intervention en live, donc je m'excuse si c'était un peu confus. Et j'espère que vous avez apprécié. Et je suis toujours ouvert au MP ou quoi que ce soit pour discuter, bien sûr. Encore une fois, de toute façon, c'est en s'entraidant dans la communauté qu'on fait des trucs cool. C'est ça. Vous avez le lien de son Discord, son ArtStation, vous avez le Ko-fi, vous avez tout, si jamais, sur sa page YouTube. Vous l'avez dans le lien. Donc merci Sibek, vous pouvez le clap-clap dans le chat, bien sûr. Il a fait un travail de fou et on en veut toujours plus, bien sûr. Merci beaucoup Sibek, merci à toi. Et je te souhaite encore beaucoup de temps sur Unreal pour nous gâter, voilà, pour nous gâter de très bons contenus. Merci beaucoup à toi. Tu gagnes un abonné, je pense qu'il va en gagner quelques-uns. Mais bon, le gars il en a déjà 24 000, ça va.
C'est mérité, c'est 1 par seconde prise sur ce fucking Unreal. C'est pas fini, je pense. Allez, merci beaucoup Sibek, je t'embrasse fort et puis peut-être à une prochaine avec plaisir. Merci à toi. Bah merci à toi et ciao ciao. Ouais, ciao. Ah, attendez, faut que je sorte du partage. Voilà, faut que je sorte du partage. Tac. Hop là, très bien. Bon, bah, je vous avais dit hein, que voilà, j'avais des invités. On en a un. On en a passé un seul, rendez-vous compte. Mais on va tout de suite aller voir le second, donc qui est notre cher Artifex, qui est lui aussi un joueur à la base. Je vais remonter donc son volume. Bonsoir Artifex. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien. Va. Bon, désolé, ça n'a pas été 30 minutes au final, ça a été 1 heure. Mais non, mais il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de choses à dire. Ça faisait très longtemps en plus qu'on n'avait pas fait de comptoir, donc on en a profité. Donc, bah, bienvenue au comptoir, Artifex. Je vais te laisser, comme pour Sibek, te laisser te présenter, un petit peu parler de toi. Et puis, ben, qu'est-ce que tu viens faire sur ce comptoir? Qu'est-ce que tu viens de nous parler un petit peu ce soir de tes réalisations et de tes très beaux produits également. Je t'en prie, pendant ce temps, je vais un peu flâner, tu vois, pendant que tu es en train de parler sur ton Pinterest, parce que j'ai l'impression que je risque de m'y perdre. Alors, déjà, en passant, je fais un petit bonsoir à un cher Trimarcassin que je connais bien. Ah, c'est vrai, tu connais Trimarcassin. Ok, d'accord. Donc, tu connais déjà des gens du chat. Très bien. Ouais, tout à fait. Moi, donc là, c'est Artifex. Je suis un joueur depuis 2001. Donc, moi aussi, j'ai commencé quand j'avais 11 ans. La différence, c'est que moi, j'en ai 35 maintenant, donc ça va pas plus longtemps. Oui, t'es de mon âge, quoi. C'est bien, c'est bien. Nous sommes nous sommes une génération respectable, bien évidemment. Donc, moi, j'ai commencé à jouer avec donc la V3 de Warhammer 40 000. Donc je me souviens de cette magnifique boîte qu'un jour mon père nous a ramené à moi et mon frère avec des Black Templars dessus. Et c'était pas Black Templar Eldar Noir, c'était pas ça la boîte? C'est ça. C'est ça, ouais. Je l'ai à la maison, je l'ai à la maison, tu sauras. On me l'a filé en mode déco un petit peu et en mode avec les décors en carton. Il y avait bien des décors en carton dedans, c'est ça? Non, il y avait des décors en plastique. Il y avait déjà en plastique, morceaux de ruines, des petits triangles de ruines qui étaient là voilà, présents. c'est ça, exactement. Douce époque où j'étais encore un atome. D'accord, donc tu as commencé avec la V3 de 40 000, d'accord, avec des Black Templars. Bon choix, bon choix. Alors, j'étais petit frère, donc mon frère a pris les Space Marines, moi je me suis retrouvé avec les Eldar noirs. Infâme trahison au dernier moment. Je me suis fait bully pendant des années, ça a été terrible. Oui, ça laisse des séquelles souvent. Donc, j'ai commencé à pas mal là-dessus. Donc, j'ai adoré l'univers de 40K. Vraiment, gamin, je me souviens avoir épluché la partie lore de ce bouquin, d'avoir vraiment passé des heures à regarder les images, à être fasciné par le côté sombre et vraiment angoissant de cet univers. Pour le chat qui a moins de 20 ans, oui, il y avait du lore dans les livres avant à 40K, si jamais. Vas-y, pardon, je t'en prie, continue. Ouais, donc, et puis rapidement, quand j'ai commencé à avoir 14, 15, 16 ans, après, j'étais abonné au White Dwarf. Ça a été vraiment la partie figurine et customisation de figurines. J'adorais suivre les Golden Demons et bien sûr. J'ai pris beaucoup de temps là-dessus. Donc, je me suis mis vraiment à customiser chacune de mes figurines et à passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis, il y a eu la vie de jeune adulte, où là, ça a été un peu un tunnel. Ouais, ça a été la césure un peu, c'est ça? C'est ça. Ouais, on l'a un peu tous connu, hein, ça c'est sûr. Donc, personnellement, tout ce qui a été les Primaris et la fin de Warhammer Battle aussi, je l'ai vécu vraiment de très très loin. Ouais, t'étais pas dedans, c'est vrai, si c'était pendant la brisure, tout à fait. T'as pas connu la Grande Dépression.
Non, j'ai pas du tout connu la grande pression, surtout qu'en plus, à cette période-là, j'étais pas un grand fan de Battle, honnêtement. Je connaissais pas grand-chose. Et puis, il y a eu Warhammer Total War 1, qui m'a fait un peu replonger dans l'univers. Une autre manière de mettre le pied dedans, ça c'est sûr. Et par ce biais-là, je me suis mis un peu à relire Warhammer Battle. Et là, un coup de foudre magnifique sur cet univers. Ah, plaisir. Que vraiment, aujourd'hui, j'affectionne tout autant que 40K. Donc vraiment, voilà, gros coup de cœur. Et après, il y a eu Warhammer 2. Alors là, Warhammer 2, j'y ai passé des... c'est pas des centaines d'heures, hein, c'est des milliers d'heures que j'ai passé sur Warhammer 2. Je pense que tu n'as pas été le seul. Je ne citerai personne, bien sûr. Et au même moment, j'avais des amis qui se remettaient avec qui je pouvais jouer, donc le cher Trimarcassin est pas ici, à jouer à Battle. Donc on a voulu tous se lancer là-dessus, notamment autour d'une grande campagne de Mordheim. Waouh, et en plus du Mordheim, Champêtre va être complètement fou. T'as le même âge, t'as le même parcours. Et en plus, tu fais du Mordheim. Champêtre, il va péter un câble. Hein. C'est un des gars qui est exactement comme toi dans le groupe. Donc c'est fini là. Et donc, je vais t'envoyer justement ça. Bien donc, sûr. Je me suis lancé sur la création d'une petite bande de nains pour Mordheim. Ça, c'est cool. Et donc, mon truc, ça a été donc, de rapidement un peu donc, customiser chacun de mes nains pour vraiment leur donner une histoire à part entière. Comme le veut Mordheim. Hein. C'est vraiment l'évolution d'un jeu de rôle sur une table de jeu. Hein. Mordheim, c'est vraiment la transition entre les deux. Si jamais vous voulez voir ce que c'est un jour, on en fera sur la chaîne, promis. Le chef nain à sauvegarde 2+, qui fait un 1, c'est lui. D'accord. Ah ouais, regardez-moi ça. Oh là là, pour ceux qui connaissent l'ambiance de Mordheim, c'est dingue. Oh, trop cool. Ah ouais, puis tu les as lourdement convertis en plus, ça c'est bon ça. Ah ouais, donc tous étaient bien convertis. Ben, là, je t'ai envoyé une petite photo, on voit la résine verte. On voit la green stuff, tout à fait, ouais. Je vais la passer juste après. Ah ouais, regardez, hein, donc le travail de green stuff, bien sûr, pour ceux qui ne se rendent pas compte. Du travail de sculpture sur un seul des nains. Et le travail fini, voilà ce que ça donne. C'est sûr que d'un coup, ça vous fait une bande qui est très 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 hétéroclite. Oui, c'est du lourd. Ah bah oui. Hein. Et donc cette bande a eu une histoire assez trépignante. Donc elle a été menée par deux frères, les frères Mackelson. Donc le frère aîné qui était le Bane et le frère cadet qui est ici et qui est l'ingénieur. D'accord. Et qui était donc des descendants de Karak-Oipik, la perdue, la triste Karak-Oipik. La regrettée pour les nains. La cité des piliers pour les Skaven. C'est ça. Et qui donc avait comme volonté d'aller à Mordheim pour se remplir un peu les poches. Et ainsi remonter une troupe pour participer aux prochaines expéditions qui partiraient pour reprendre Karak-Oipik. Et on va dire que ça a été compliqué pour eux. Ils ont souffert un petit peu pendant tes époques Mordheim. Alors on va dire qu'il y a quelques faits d'armes. Alors Trimarcassin est là pour en témoigner, notamment mon Bane, grand combattant, armuré avec une cote de mithril, donc une 2+ sauvegarde, qui un jour va tomber fracassé par un vieux paysan bretonien qui lui a mis une écharde dans l'œil, littéralement. Le classique 1 qu'il faut pas faire, évidemment. Mais il n'est pas mort. Mais il est pas mort, bon c'est déjà bien. Double shade, il était marqué. Il est revenu encore plus énervé de ça. Ce qui était pas mal. Parce que pour ceux qui connaissent pas, quand on finit une partie à Mordheim, ceux qui sont tombés au sol durant la partie, il faut choisir si en faisant un jet, qu'est-ce qui leur arrive. Tout à fait. Donc en cas de très mauvais jet, il meurt. Et donc tu perds de ta bande. Définitivement. Et soit il a une blessure plus ou moins grave, et dans des très bons scores, il peut revenir en étant plus énervé, en ayant un bonus. Qui lui est arrivé. Oh, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Et on peut comprendre qu'un seigneur nain qui se fait mettre au sol par un vieux paysan, il revient pas content. J'avoue, c'était presque un serment du tueur derrière. C'était pas loin. Ça mérite l'adoubement pour le paysan, ah bah j'imagine, oui. Effectivement, et pour bien en parler, ce paysan est devenu un héros. Ah bon, quand même.
quand même. C'est beau quand ça évolue des deux côtés. Autre personnage notable, ce cerf tueur nain qui est ici, qui est le premier tueur nain Kudjat. Pardon. Parce que ce pauvre tueur nain va tomber une première fois au combat et va perdre une jambe. Ah. Il va perdre Il est là. une deuxième fois au combat et perdre sa deuxième jambe. Donc il roule, c'est ça. C'était un tueur nain qui ne pouvait avancer que de 2 pas sans pouvoir courir. Donc, autant te dire qu'il n'allait pas très très loin. Ah, j'adore. Et le mec, ça, il lâche rien, tu vois, il a plus de jambes. Mais non, mais je lâche rien, moi, je suis un tueur. Même pas peur. Est-ce que Donc, tu l'as je suis représenté d'accord sur sa avec figurine? Il y en a qui posent la question. Est-ce qu'il est en fauteuil? J'y ai pensé. J'ai voulu à un moment me dire est-ce que j'allais customiser chacune de mes figurines en fonction de ce qui se passe. C'est trop long. Ouais, c'est très long. Hein. C'est très très long. Après, tu sais, on a de très bons imprimeurs 3D sur la chaîne. Peut-être qu'ils peuvent t'aider dans un certain projet. La bande au début, la bande à fin de carrière, tu sais. Ils te font des petites tombes. Ils te font des petites tombes et ils te font des persos qui sont Kudjat, ils ont plus rien, les pauvres. Ah, c'est génial. Ça c'est rare qu'on en ait en plus des personnes qui sont venues sur le comptoir pour parler du Mordheim. Tu y joues encore ou pas à Mordheim? Actuellement, plus trop, parce que là, actuellement, je vis à Berlin. Ah oui. Donc là, j'ai plus trop l'occasion parce que j'ai laissé mon battle avec moi de côté. Et donc, voilà. Donc actuellement, là, je suis plutôt sur du 40K. Je rentre en France dans pas longtemps. D'accord. Et là, à ce moment-là, je me remettrai de manière entière à tous mes jeux, Mordheim et Battle compris. Ouais, tu es là-bas pour le travail, à Berlin? Pour la vie amoureuse, plutôt. D'accord, bah, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Et ouais, question, tu joues à 40K à Berlin, donc la communauté est plus 40K dans la capitale Allemagne? Les deux. Je suis allé à Berlin d'abord en prenant quelques-unes de mes figurines, je me dis bon, bah, 40K, j'ai plus de chances de trouver des joueurs. Oui. Et j'ai trouvé un joueur français aussi sur place, avec qui je joue régulièrement. Et lors de conventions où je me suis rendu, il y avait beaucoup de joueurs de Battle, et notamment de All World. J'étais assez impressionné. Donc ça grandit en Allemagne aussi. C'est parfait, ça c'est bon pour nous ça. Mon cousin joueur tôt est sur Berlin. Voilà, c'est vrai que Berlin c'est un peu comme une petite ville de 200 habitants, tu trouves facilement quelqu'un. Mais au cas où, c'est gentil Champêtre. T'as peut-être un joueur tôt à atomiser avant de partir. Pourquoi pas? C'est une belle question quand même. Attends, est-ce que ton cousin, potentiellement, c'est avec lui que je joue régulièrement, hein? Parce que il joue tôt, celui qui est un tôt. Ah. Quel est le prénom de ton cousin Champêtre? Au cas où, et là, ça serait Le Monde qui est beaucoup trop petit. Sur Aeroforge, tu peux faire des figurines en fauteuil roulant. Oh putain. Je l'avais dit, il y a des trucs beaucoup trop faciles. Il est franco-anglais et il s'appelle Patrick. Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là. Bon, bah c'est pas grave. Une chance sur 1 million, mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Donc, tu vas revenir en France, tu vas pouvoir te faire plaisir avec Old World ou Battle, parce qu'il y a encore une très grosse communauté, bien sûr. Tu vas pouvoir l'admirer, le plaisir que j'ai d'avoir une communauté comme ça, qui est toujours autant lancée dedans, et je n'ai pas tout le monde dans ma communauté. Et tu es aussi là, parce que tu m'as proposé un petit Pinterest, et j'en ai vu déjà de certains dans le chat se dire... On va se perdre là-dedans. Et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord parce que même moi, je vais me perdre dedans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette page que tu m'as partagée, s'il te plaît? Alors, ce Pinterest, c'est toutes mes créations que actuellement je fais en utilisation de l'IA. Donc, comme je me suis lancé là-dessus, donc comme je t'ai dit, moi j'adore les illustrations de 40K et de Battle maintenant aussi, hein, les deux sont merveilleuses. Et donc au début je voulais m'amuser, c'est quoi, il y a 2 ans à peu près, je voulais juste m'amuser parce que je voyais que l'IA générative d'images commençait, voir un peu ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai commencé, voilà, juste pour le fun. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas. Donc je me dis, bon ben je vais... Tous ces trucs un peu sympas que j'arrive à rendre, je vais les mettre un peu de côté sur un Pinterest, au cas où. Donc dans les plus vieilles que tu peux voir, il y a celles que j'ai fait pour les Whitescar, donc qui sont tout en bas par exemple. Tout en bas des Whitescar. Oui, d'accord, ok, ici même. D'accord.
Voilà. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai pu faire au début. Tu utilises quelle IA pour travailler? J'utilise principalement donc DALL-E, soit Ouais. au travers de ChatGPT, soit au travers de Bing, parce que Bing est gratuit et tu peux faire des choses déjà très très bien. Mhm. J'ai pas mal essayé aussi Midjourney, mais je suis pas fan de Midjourney, il y a plein de trucs qui m'agacent. Mhm. Et j'ai essayé 2-3 autres, j'aimerais bien essayer Step Diffusion, mais actuellement je travaille sur Mac et c'est vraiment Ça une passe galère pas, absolue ouais. de Ouais. Step Diffusion. D'accord. Donc voilà. Gemini, c'est une catastrophe. Jamais. Donc voilà, DALL-E est très très bien. Et avec Bing, c'est gratuit, donc allez-y. Et même avec ChatGPT, vous avez des essais par jour gratuits aussi. Ouais, en fait, tu t'amuses à réaliser des choses qui te passent par la tête, de choses que tu veux représenter dans l'univers que tu adores assez rapidement. C'est plutôt sympa. Et puis, t'arrives vraiment à rendre l'image. Putain, c'est quand même chaud parce que moi, j'arrive pas à lui faire comprendre à l'IA qu'il faut réaliser, tu vois, des mecs comme ça. Après, moi, tu sais, j'utilise celle de copilote. Hein. Moi, c'est juste pour Alors, amener deux Il y trucs a, en il y a deux image. choses. Il y a deux choses qui se fait aujourd'hui, c'est que maintenant, avec le temps, j'ai appris beaucoup à classer et à organiser ce qu'on appelle mes power words, donc les mots-clés. Oui. C'est hyper important de les classer correctement parce qu'en fait, des fois, les bons mots-clés, mais dans le mauvais sens, c'est une catastrophe. Ouais. Et alors, c'est vraiment fun hein, parce que des fois, je change juste un mot dans Et ça mon part loin. prompt et ça part en live complet. Donc c'est vraiment une alchimie fin. Et troisième truc, surtout, c'est que maintenant, je retouche intégralement toutes mes images. Et je vais te partager un petit peu là-dessus. Tu retouches tes images derrière après, donc tu fais un peu de post-prod, contrairement à Sibek, qui n'aime pas faire de post-prod comme il l'a dit. Il y a des formations maintenant sur les bonnes utilisations du prompteur. Ah, d'accord, ok, je savais même pas. Donc là, par exemple, c'est un des derniers que j'ai fait et on peut voir un avant-après sur la correction et le nettoyage que j'ai pu faire. Lequel est le premier? Ah, tu verras vite, je pense. Attendez, je dirais ça, c'est lequel? Alors, vous savez quoi, on va laisser le chat imaginer. Donc, il est en train de vous dire, donc il réalise avec une IA lambda, entre guillemets, pour pas citer tous les noms non plus, une production qu'il recherche. Et derrière après, donc, Artifex retravaille un petit peu en post-prod. Donc, imaginons, ça doit être peut-être la première. Et ensuite, on obtient ça. Ou alors l'inverse. Vous me dites, le chat. Celui qui a 6 doigts sur son pied. Ça ne marchera pas. Cette réflexion ne marchera pas. Voilà, je vous laisse deviner. On ne sait jamais. Voilà. Mais il y a un petit peu de travail, en effet. On voit complètement une grande différence. Et tu le fais avec quoi, ton post-prod? Photoshop. Photoshop en lui-même. D'accord, donc tu maîtrises aussi Photoshop. C'est quand même vachement pratique aussi. Il y a un monde dans lequel Artifex fait les storyboards de Sibek. Alors, dans un monde, j'ai fait du storyboard parce que j'ai fait de la vidéo, donc effectivement. D'accord, donc finalement, tu vois, il y en a bien certains qui pourraient peut-être s'intéresser à cela. Ah ouais, d'accord, c'est quand même assez impressionnant, mon cher. On va dire que mon but maintenant aujourd'hui, il est déjà toujours de m'amuser. Donc, oui, ça reste aussi le délire, hein, on est bien d'accord. Deuxième point, c'est d'aider les vidéastes, notamment Endomitus, quand il a besoin des fois de visuels, par exemple sur l'empereur. Oui. Il a eu besoin de visuels au moment de l'empereur qui était fatigué, qui n'en pouvait plus et autres. Et donc je lui ai fait quelques visuels là-dessus pour le dépanner là-dessus, pour éviter qu'il soit en blanc complet d'image. Même si le but étant qu'ils prennent 90% de ces images, c'est des images d'artistes et autres. Quand il a vraiment un besoin spécifique, je l'aide là-dessus. De toute façon, Indomitus l'a déjà dit aussi, qu'il utilise l'IA. Tout le monde l'utilise maintenant. Même certains graphistes l'utilisent pour aller plus vite, de toute façon. C'est un outil, on aura beau... on va en parler justement, parce que c'est très important. Tu étais même d'ailleurs prêt à en parler, tu me l'avais dit en MP. C'est très important qu'on en parle juste après.
Mais ouais, tu fournis donc à la demande parfois donc certains qui auraient besoin d'aide. Et sinon après, encore une fois, donc c'est pour ton délire. Tu t'amuses en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. Et puis, c'est ça. Et puis, tous les vidéastes, finalement, qui auraient besoin de moments, d'une image ou autre, ils puissent piocher dedans et avoir du matériel fourni pour s'ils ont besoin là-dessus. Et aussi pour l'inspiration. Parce que des fois, c'est assez cool pour se faire de l'inspiration pour des conversions. Complètement. Et puis pour des codes couleurs aussi, ça peut être sympa, je pense, pour certains. Je suis sûr que pour certains, des codes couleurs, ça pourrait les intéresser. C'est un très très bon truc, des fois, de se dire « Ah, j'y avais pas pensé comme ça, et tiens, et si j'essayais ça ?» Alors ça, c'est du vieux, par exemple. Donc ça a tendance, tout ce qui est un peu trop vieux, ça a tendance un peu à disparaître avec le temps. Ah, mais moi, tu vois, j'aime bien ce style, moi. J'aime pas trop le style IA réaliste, tu sais, le fait... Pareil. J'aime pas trop. Moi, quand je l'ai fait pour les Gotrek et Félix, par exemple, j'utilise que des images un petit peu. En même temps, je viens d'un peu du monde des comics, donc j'aime beaucoup l'ambiance un peu dessin, etc. Et j'aime beaucoup ce style-là, tu vois. Ça, par contre, c'est un style qui me plaît énormément, ça. Mais tu vois, par exemple, là où je te dis que c'est un vieux, c'est qu'il y a plein de petits artefacts que j'ai pas corrigés. Je vois sur la bannière qu'il y a des trucs un truc qui vole, il me semble, en haut à gauche. Ouais, des trois petits trucs que je referai aujourd'hui et je recogerai. Ouais, mais moi j'aime beaucoup ce petit travail comme ça. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Il y en a un qui sort vendredi, un nouveau qui sort, un nouveau rapport de bataille. Faut pas hésiter. Et ça, par exemple, tu vois, voilà, ça, c'est un autre retravaillé, mais sur un autre style. On voit aussi des styles un peu différents. Tu restes en style entre guillemets presque photoréaliste, si je me trompe, parce que ça a l'air d'être une grosse production que tu fais. Enfin, je sais pas si on dit photoréaliste, alors mais non, on dit non. J'essaye plutôt d'avoir un style plutôt plus peinture, parce que vraiment il y a un côté le photoréaliste, c'est un style qui va être que je déteste dans l'IA, où tu as vraiment l'impression d'avoir des jouets en plastique. Ouais, c'est dérangeant, je trouve même. Là vraiment, c'est l'IA dérangeant pour moi. Ouais, clairement. Moi, mon style préféré, c'est quand il y a quand même un côté un peu plus c'est presque un peu plus vrai et autre. Mais ça, par exemple, ça a été une demande d'Endomitus. Il avait besoin d'une Eldar qui tenait sa fille dans les bras. Alors, sa fille dort. Oui, parce que les IA, très compliqué de leur faire représenter certaines choses. Il y a des trucs très beaux quand même, hein. C'est des passages que tu as réussi. L'une des préférées là-dessus, justement, sur les civils, ça a été aussi pour la torture que fait subir Koran Kurz à Vulcan. Il y en a une que j'ai utilisée, voilà, on voit trois, tout à droite là, il y a voilà, celle-ci, elle est terrible. Oui, oui, je la reconnais. Quand la famille va se faire écraser par un toit coulissant, lors de la torture de Vulcan avec Konrad Kurz dans la vidéo des Night Lords de Indomitus. Ouais. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc, je t'avouerais, quand tu arrives à avoir au fort de tes prompts une image comme ça qui sort, c'est 1 fois sur 1000. Qu'est-ce que tu es satisfait que ça sorte? Ouais, c'est ça. T'as réussi à avoir le rendu que tu voulais. Et vous aurez beau critiquer ce que vous voulez, Lia, mais c'est quand même très compliqué de la faire avoir ce qu'on veut. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est chiant. Après, bon, c'est beaucoup moins dur que de le dessiner soi-même, c'est un fait, mais quand même. Je me rappelle cette image, elle était percutante dans sa vidéo. Ah oui, en même temps, quand l'outil est bon et que le narrateur est bon derrière, c'est sûr que ça aide, les gars. C'est sûr que ça aide. Bon alors, je tiens quand même à préciser qu'il y a quelques hérétiques dans ces représentations, donc ça méritera la mort, hein, bien évidemment. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien faire plaisir un peu aux autres. Il y a des factions que tu n'arrives pas à représenter en 40K, par exemple, que tu sais que tu n'arriveras pas encore à le faire. Je vois qu'il n'y a pas d'orques, par exemple. Avec les xénos actuellement. J'aimerais bien représenter les xénos un peu plus, mais c'est très dur parce que ça a des caractéristiques un peu particulières. C'est un style spécifique, hein, Games Workshop. Ils ont vraiment un style spécifique. Que je vois que tu as fait des mondes Nécrons. J'ai vu que tu as fait des mondes Nécrons. Mais j'ai pas vu de Nécrons. Je peux jouer avec le côté égyptien. Ouais, complètement. Parce que, voilà. Encore les Nécrons, tu vois, tu pourrais peut-être y arriver avec le mode Terminator ou des choses un petit peu comme ça, vous voyez, pour l'IA pour répondre. Mais alors l'orque de Warhammer, c'est très compliqué à une IA d'essayer de le faire. Et là, vaut mieux carrément demander à un designer de vous essayer de vous le dessiner. Vous perdrez beaucoup moins de temps. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est là où je veux en venir. Mon troisième point aussi, c'est d'essayer d'être un peu, de montrer déjà les capacités de l'IA.
Et j'essaye de montrer un peu comment l'IA peut être utilisée à bien, c'est-à-dire en étant honnête, déjà la première chose. Tout ce que je marque est toujours avec l'estampillé IA, hein, je ne cache aucun de mes créations là-dessus. Si vous regardez chaque descriptif, c'est directement l'un des premiers mots qui apparaît. Hein. Encore une fois, tu le dis, hein, c'est voilà, made by IA, c'est marqué en gros, vous le voyez hein, sur chacune des représentations, bien sûr. Et comme tu l'as dit, tu le fais pour la déconne, tu te fais pas payer pour ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai envie de faire une représentation, je la représente, je la partage et puis voilà quoi. Oui, voilà. Et si, encore une fois, hein, si même demain, un artiste quelconque me dit « Oh là là, mec, ça ressemble trop à ce que je fais », ou au contraire « Tiens, j'aimerais bien utiliser ça pour faire mes propres trucs », dans l'un ou si c'était le premier, je supprime, si c'était le second, je dis « Vas-y, et fais-toi de l'argent si tu veux avec. Hein, » Donc voilà, ça c'est un truc qui est important, parce que certes, l'IA, ça provoque beaucoup de débats, en tout cas, et bon, certes, il y a des débats réfractaires et des débats intéressants, et déjà, le fonctionnement donc d'une IA, pour le résumer, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu, parce que tu maîtrises l'outil, c'est tu tapes un prompt, donc tu tapes des mots-clés, comme on l'a dit, et derrière, si on a bien compris, l'IA va chercher dans des bases de données ouvertes, pas toujours publiques, malheureusement, des inspirations ou des codes, et les représente selon tes mots-clés, c'est ça? C'est ça. En fait, l'IA va faire un travail d'assemblage. Il va utiliser... en fonction des mots-clés que tu as demandé, réassembler un petit peu comme un puzzle ce que tu là-dessus. Et donc, il va utiliser des fois une squelette, en quelque sorte. C'est pour ça que des fois, moi, je retrouve certaines positions de Space Marine qui reviennent assez régulièrement sur certaines de mes créations, maintenant que j'ai l'habitude, du fait que ce squelette va revenir. Il va me proposer certaines... Là, par exemple, on voit le Guilliman, il y en a deux là qui se ressemblent un petit peu en termes des fois de squelette ou de structure. Et c'est pour ça que le Space Marine, il le gère très bien parce qu'il a de quoi se fournir, il a de quoi travailler pour avoir cette base, cette squelette sur lequel il se met. Et après, il va utiliser, en fonction de ton prompt aussi, des effets, des styles. C'est pour ça que le mot final, qui est celui du style, donc un style peinture à l'huile, ancrage, photoréaliste ou autre, va énormément influencer l'image parce que c'est l'élément final sur lequel il va vraiment finaliser la création. Et ça demande beaucoup de connaissances sur les différents mots de prompt pour savoir qu'est-ce qui fonctionne à l'un avec l'autre. Et qu'est-ce qui, des fois, savoir comment tu veux le rendre. On voit très rapidement quand il y a un conflit dans la recherche, l'IA est très vite perdue. Hein. Encore une fois, cet outil n'est qu'un outil. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est... je m'étais fait reprendre, moi, par exemple, en me disant, quand j'avais publié un truc du genre, j'ai fait ça avec l'IA, et on m'a dit, bah non, c'est pas toi qui l'as fait, c'est l'IA qui l'a fait, qui allait se servir. J'ai fait oui, bon après en effet si je tue quelqu'un avec un flingue, on dira que je l'ai tué, c'est pas le flingue qui l'aura tué. Mais ça reviendra à la même chose, c'est un outil pour arriver à un projet. Je vois Filiane qui est Filiane qui est très anti-IA dans le chat, selon son point de vue, et de toute façon son point de vue est il est artiste comme il est en train de l'expliquer. Pour moi l'IA c'est non, je suis artiste, elle vole le travail des autres ou quoi que ce soit. Je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre le point de vue, parce qu'en effet, hein, comme je l'ai dit, parfois l'IA elle va se servir... sans trop d'autorisation, malheureusement. C'est un petit peu... Elle balaie sur quoi, en fait? Elle balaie sur toutes les bases de données Internet? Ça va dépendre les modèles. Ouais, ça c'est dépend ça. énormément de modèles. Un Midjourney, un Dall-E et un Stable Diffusion n'ont pas exactement les mêmes modèles. Je ne pourrais pas te dire exactement là-dessus. Mais de connaissances, je ne crois pas. Alors après, il faut que je fouille plus, mais je ne sais pas s'il existe actuellement une IA générative d'images honnête, dans le sens qu'elle ne se base que sur des images voulues. Après, encore une fois, c'en est au début. Hein. Tout ça, ça avance très très vite. Par contre, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, les générateurs d'images par IA, mais je pense que ça a au moins facilement 6 ans, 7 ans, franchement. Ça me ferait pas peur même que de dire que les premières avaient déjà 10 ans et qu'elles n'étaient pas très connues du tout. Alors... Si tu sais, moi, ça peut m'intéresser. J'ai utilisé mon premier générateur d'images d'IA quand j'étais à l'IUT. Donc, c'était aux alentours de 2009-2010. Ah ouais, donc 15 ans déjà. Wow. C'était nul à chier à l'époque. Hein. Oui, mais le programme existait. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y avait déjà des développements de programmes là-dessus.
Et justement, bah, au fur et à mesure, ça avance. Et là, c'est surtout que ça se démocratise énormément et très vite. Et c'est sûr qu'on peut comprendre le fait que, bah oui, hein, quelqu'un qui a besoin d'un truc tout de suite, il va plutôt se concentrer là-dessus au lieu d'appeler un illustrateur. Mais encore une fois, c'est au début de la démocratisation. Et vous savez toujours ce qui se passe avec les démocratisations. Quand ça monte trop vite d'un coup, les législations tombent aussi très vite d'un coup derrière. On en est à l'instant où c'est youpi, you do, tralala, je fais ce que je veux avec mon IA. On avait pareil avec YouTube il y a encore quelques années, mes amis. Voyez ce qui est devenu YouTube aujourd'hui. Voilà, imaginez les IA qui utilisent les voix, ceux qui utilisent les musiques. En effet, Bon Singer, hein, tout à fait. Là, j'ai découvert Suno il y a un mois. Voilà, on m'a dit, vas-y, essaie Suno, tu vas voir, c'est rigolo, etc. Ça m'a fait peur. Vraiment, ça m'a fait peur. J'ai trouvé ça génial, hein. J'ai trouvé ça génial parce que comme un gosse, comme moi, j'ai grandi avec des films comme Demolition Man ou trucs comme ça où la technologie elle allait tous nous tuer à la fin avec Terminator et tout ça. Et quand tu t'amuses à taper un texte et l'autre te la répète avec la voix que tu veux, ça fait peur. Ça fait peur, mais ça t'amuse aussi un petit peu parce que c'est rigolo de jouer à Skynet avant qu'il te tue. Mais voilà. Quoi qu'on fasse, cette technologie est là. Et voilà, c'est ce que je voulais en venir. C'est que la technologie est là. Après, le problème en lui-même étant la technologie ou alors les législations qui ne protègent pas assez les producteurs. Et c'est ça le grand défi de l'IA, je pense, c'est que les législations, il faut qu'elles se bougent le cul, en fait, véritablement. Parce que c'est un outil comme un autre, en fait, je dirais. Moi, c'est un outil, malheureusement, comme un autre. C'est qu'il est trop facilement ouvert à tout choper, etc. Alors que, bon, je pense que des pare-feux pourraient assez vite bloquer cela. Mais, encore une fois, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres, parce que je ne connais pas encore assez bien la technique pour donner un véritable avis. Toi, tu l'utilises depuis combien de temps, véritablement? Depuis combien de temps tu as ouvert ton Pinterest, mon cher Artifex? Ça fait... Ça doit être quoi? 1 an et demi, à peu près. D'accord, donc c'est vraiment frais encore. 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment frais. 1 an et demi. D'accord. Pour te dire, j'ai déjà... fait une demande de suppression sur quelqu'un qui réutilisait mes images et qui voulait faire des affiches pour comment ça s'appelle déjà, les affiches magnettes là. Les magnettes, tu veux dire ceux qui se mettent sur les frigos, comme ça? Mince, je suis en train de perdre le nom. On a les pubs tout le temps. Ah oui, les pop cards et tous les trucs comme ça là. Je vois ce que tu... Les displays, voilà, merci champion. Il y avait quelqu'un qui avait pris 2-3 de mes images displays et qui avait voulu en faire de la rédaction, donc j'ai réussi à le faire fermer. Et de toute façon, display maintenant est complètement fermé aux créateurs d'IA. Ah oui, je pense que tu dois fournir une origin story de la photo pour pouvoir la mettre sur display, je pense. Hein. Ouais, donc ça a été un moment, les créateurs d'IA, ils disent oh là là, c'est parfait, vas-y, je peux faire plein de trucs là-dessus. Et donc moi je suis le premier là-dessus, hein. L'IA pour moi c'est pour le fun, c'est pour aider s'il faut, mais payer les artistes en premier, et surtout si moi je veux absolument pas faire de la thune là-dessus, ça me dégoûte d'autant plus quand quelqu'un d'autre veut faire de la thune par des images qui m'appliquent. Ça c'était après voilà, encore une fois, toi tu le partages parce que tu as envie de montrer ce que tu as réalisé, et ça aussi je le comprends parce que c'est quand même le petit kiff que voilà, une image comme vous l'avez compris qui a réussi à toucher, une image que tu as imaginée, que tu as réussi à modéliser grâce à des prompts et des recherches de prompts, à de l'organisation donc numérique techniquement, parce que c'est ça aussi gérer une IA, que tu puisses en plus l'avoir après dans une vidéo qui est utilisée par quelqu'un pour glorifier sa vidéo, c'est encore plus intéressant, complètement. Après, encore une fois, c'est vrai que vraiment, moi je suis extrêmement sérieux avec ça, ça me fait peur, bien évidemment, hein, parce qu'on va être très vite dépassé, mais en même temps, voilà, toi et moi, on a 35 ans, on est dans l'âge où on sent qu'on va être dépassé par la technologie que nos gamins vont utiliser, et ça c'est sûr et certain. Et en fait, j'imagine, et je me dis, en voyant ça, en voyant les IA numériques, enfin les IA d'images, de son, les communications internet omniprésentes, hein, tous les gamins qui sont même plus capables d'écrire un SMS maintenant et qui envoient des vox, ce qui me rend complètement fou. En fait je me dis putain, mais je suis comme mon père quand il avait 35 ans, certainement, en fait, quand internet est arrivé avec les modems, quand les téléphones portables sont arrivés, etc. Et là aussi ça a tout bousculé. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont connu l'époque, l'arrivée du modem, tout le monde s'est fait enfler sa facture de téléphone. Les opérateurs, ils étaient aux anges, bien évidemment, mais ça a été, là encore une fois, un outil qui a été très vite qui a été très vite cuté, du genre non mais on va arrêter les conneries, vous faites absolument n'importe quoi. Donc
Vous seriez surpris du nombre de personnes qui se font duper en termes d'image et même de voix par IA. Mais exactement, Bonsinger. Maintenant, tu as certains produits, hein, si je ne me trompe pas, Artifex, tu as certains produits IA qui t'empêchent d'utiliser des noms de personnes ou des voix de personnes parce que justement, il y a trop de dangers de copycat ou des choses comme ça. Moi, je sais que par exemple, Dali m'interdit d'utiliser les visages de personnes. Par exemple, si je dis fais-moi un visage ressemblant à Henri Cavill, il va pas me le faire. Bon, il en fait que quand je lui demandais de me faire l'empereur, en général, c'était le visage d'Henri Cavill qui ressortait. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de mèmes sur Internet aussi qui font ça. Donc, est-ce que c'est vraiment ta faute? Je ne pense pas. Je pense, en même temps, quand je lui demande un visage ultra viril d'un homme sans barbe et au visage carré, il y a une certaine époque. Il y a une certaine époque, c'était Schwarzy. Aujourd'hui, c'est Cavill. Hein, que veux-tu? Les temps changent, hein, on n'y peut rien. Mais normalement, voilà, j'ai pas le droit d'utiliser son nom. Et tu n'as pas le droit non plus d'utiliser un style. Par exemple, si je dis un style à la Miyazaki ou un artiste, donc déjà, chose que je ne fais pas, mais lui, en plus, te dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a quand même quelques tout premiers pare-feux qui bloquent un petit peu l'IA dans ses actions. Ça s'arrangera, je l'espère en tout cas, bien sûr, ça s'arrangera pour rendre un petit peu plus difficile l'utilisation de l'IA. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très vite plébiscité, très vite ouvert à plein de monde. Donc là, en effet, on est subjugué. Je sais pas depuis combien de temps ça a vraiment explosé les IA, mais je dirais même pas 2 ans. Hein. Je sais pas. Les illustrateurs pourront mieux en parler, je pense. Ouais, mais je pense que ça fait 2 ans hein, vraiment que ça a explosé sur Internet. Tu vois, il y a Alro Illustration qui est dans le chat qui dit justement que lui aussi est illustrateur. 3 ans Alro Illustration, ouais, tu vois, j'étais pas loin, 2-3 ans. Mais voilà, d'où ça vient le principe que depuis 3 ans, genre tout le monde s'est jeté là-dessus. C'est quand même étrange quand même que ça soit tout commencé comme ça. C'est un phénomène qui est arrivé d'un pays. C'est ce qui s'est passé surtout, c'est que l'amélioration du système. Moi, je te dis, les premiers que j'ai utilisés, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, ça faisait des images un peu vagues. Globalement, ça faisait une espèce de blouli-boulga vite fait. Et quand ça s'est un peu amélioré, il y a eu des images qui ont commencé à ressembler à des personnages ou autre, mais il y avait beaucoup d'artefacts là-dessus. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des images. Déjà, il n'y a plus 6 doigts constamment, les bras sont correctement placés. Et ça, à partir de il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'on commençait à avoir des images qui étaient correctes. Et je le vois en 2 ans, c'est encore mieux amélioré. Il y a des rendus que j'arrive à avoir aujourd'hui, je n'aurais même pas imaginé il y a cela 1 an et demi. Par exemple, celle-ci, celle-là, elle était pas mal retouchée aussi. Hein. J'ai beaucoup. Oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de post-prod pour que tu en arrives à ce niveau-là. Mais ça c'était inimaginable au début, d'avoir un visage comme ça pour un. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, à ce moment-là, la boîte de Pandore a été ouverte. Et ça a été terrible. Et là où il y a encore quand même des domaines dans lesquels l'IA est très mauvaise. Dès que j'essaye de faire plus d'un personnage, l'IA est incapable de me faire un duel, par exemple, de qualité. Alors, je ne parle même pas d'un champ de bataille, c'est une catastrophe. Oui, plus il y a de détails, plus elle a du mal, hein, pour l'instant. C'est ça. Perso, tu me dis pas que ça c'est de l'IA, je ne peux pas le deviner. Ben je sais, Champette, c'est ça justement qui est difficile pour les illustrateurs. Et je le comprends. J'ai fait réaliser récemment à un ami qu'il suivait une chaîne full IA. Maintenant qu'il le sait, il l'a arrêté, mais sans qu'on lui dise, il ne l'aurait pas tilté. Bah ça, tu vois, Bonsinger, c'est pas vraiment la faute de ton ami. Parce que il suivait un truc qui lui plaisait, un contenu qui lui plaisait. Mais vraiment, par contre, c'est une faute à YouTube, tu vois, par exemple. C'est une faute à YouTube de ne pas le mettre en avant, littéralement. Vraiment... que ça soit obligatoire si quelqu'un produit une chaîne IA, que le principe IA soit vraiment affiché en énorme sur le truc, parce que c'est important aujourd'hui de le préciser quand tu travailles avec l'IA. C'est très 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 important, justement comme le dit Champette, parce que là si tu me le dis pas, je ne sais pas si c'est de l'IA. Et pas pour faire une discrimination entre le fait, toi tu fais de l'IA, toi t'en fais pas, c'est pas ça. C'est que l'outil se démocratise tellement vite qu'il faut le réguler. À un moment ou à un autre, il faut le réguler. Moi, tu vois, j'ai la femme du patron de ma femme, qui est très amie avec ma femme, elle parle souvent, etc. Elle est prof. Les profs, moi j'en pense à vous aussi, les professeurs, parce que certes, les illustrateurs, vous en prenez un niveau sec, mais encore une fois, pensez aux gosses. Le nombre de devoirs, de choses à rendre, rendus par ChatGPT, qui est encore aussi une forme d'IA, c'est terrifiant, au point où on en est. Voilà.
Le nombre de chaînes lore 40K full IA, c'est triste. Oui, bah, lore battle aussi. Hein. Les voix enregistrées hein, qui vous racontent des choses, voilà. Je veux une IA pour peindre ma pile de la honte. Ça, par contre, je suis sûr que ça serait preneur. Alors là, par contre... Ah oui. Alors là, par contre, tu sais, tu as l'imprimante 3D. Forge 3D, tu sais qu'est-ce que tu dois créer. Voilà, tu dois imprimer, tu dois créer une impression, enfin une imprimante qui peint en même temps. Voilà. C'est ton prochain projet, Guillaume. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant à débattre et je pense qu'il est encore plus passionnant bien sûr quand c'est ton métier qui est touché là-dedans. Et voilà, vous le dites, que vous me croyez ou pas, mais moi je suis guide conférencier les mecs. Hein. Si vous croyez que mon boulot n'a pas déjà été piqué à 80% par des IA ou par des choses enregistrées, vous vous gorez. Hein, parce que moi ça fait déjà 30 ans que mon boulot a disparu, remplacé par des chaînes d'émissions ou alors par des trucs enregistrés. Donc malheureusement, à un moment ou à un autre, soit on la contrôle et on garde un niveau humain qui est apparent, soit on va se faire dépasser et on n'aura plus qu'à ramasser les morceaux, quoi. Je suis déjà en discussion avec une boîte qui le fait. Sérieusement, le souci, c'est qu'on a pour 150 000 €. L'imprimante pour le moment. Oui, pour le moment, Forge 3D. Mais écoute, Okinia ne portera aussi bien l'armure que toi. Méfie-toi. Dans l'informatique, on serre les jambes aussi. Mais tout le monde, hein. Tout le monde. Et Artifex, tu bosses dans quoi, toi, de base, justement? Ben moi, je suis actuellement... Alors, j'ai été guide conférencier aussi. C'est vrai? Ah bah putain, nickel. Bravo. Mais maintenant, j'ai arrêté il y a cela un peu plus de 2 ans. Et maintenant, je suis lancé en tant que graphiste. D'accord. Et en tant que graphiste, eh ben écoute. Surtout si tu donc, maîtrises c'est pour du ça que Photoshop. justement, ça m'amuse aussi. Ça me fait travailler mon Photoshop que de retoucher mes images. D'accord. J'apprends des techniques nouvelles à chaque fois pour essayer d'améliorer les rendus globalement là-dessus. Et même en graphiste, hein, il y a des choses qui sont touchées. Et c'est là où je voudrais aussi en venir. J'ai vu par rapport aux personnes qui parlaient de quelqu'un qui s'est fait berner par des vidéos IA. Et je pense que c'est là aussi où ça fait un appel à nous de 2 choses. Déjà, d'être à jour de ce qui peut être fait par l'IA. Bien sûr. Donc, de connaître l'outil, quoi. De savoir ce qu'il peut produire pour moins être surpris. C'est ça. D'être plus regardant aussi par rapport aux créations, parce qu'effectivement, il y a une chaîne, je ne me nommerai pas, de lore 40K IA. Bon, personnellement, moi, je trouve ça insupportable en termes de dicton. Ça reste fade, quoi. Ça reste fade. C'est insupportable. Et puis, les images sont hyper génériques en plus. Donc ça, et troisième chose, tomber sur les personnes qui ne sont pas honnêtes. Ça, vraiment, alors là, moi, je suis le premier à vous dire dessus. Hein. Comme ils l'ont dit dans le chat, hein, dès qu'il y a une histoire où tu peux faire du pognon facilement, il y en a bien sûr certains qui vont se jeter dessus, évidemment. Quelqu'un n'est pas honnête là-dessus, tombez-lui dessus à 2 pieds joints, ça, je suis le premier à le dire. Hein. Et ça, pas que pour l'IA, hein. N'hésitez surtout pas. Oui. Je suis déjà en discussion... Attends, non, c'est quoi? J'ai eu une grosse discussion au remontage de bretelles avec une alternante aujourd'hui qui me fait tout à ChatGPT, c'est incapable de faire toute seule. Voilà, par exemple, ça c'est un problème de société, c'est pas vraiment un problème d'outil. Hein. C'est que l'outil est à disposition, c'est ça le problème. Quand on ressuscite Marc Alphos en doublage et qu'on connaît certaines voix de doublage, ça pique. Ça, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le plus frustrant, c'est que les illustrateurs à l'ancienne passent un peu à l'as sous la quantité phénoménale d'images de l'IA. Mais bon, c'est l'évolution. En même temps en tant qu'illustrateur de médiéval fantastique, je le ressens. Alors, Lord Morpheus, c'est très bien d'avoir précisé aussi que c'était dans le milieu. Mais encore une fois, vraiment, hein, vraiment, avoir l'IA. Moi, par exemple, encore une fois, je l'utilise hein, comme Artifex, sauf que moi, encore pire, vous pouvez plus me cracher dessus qu'Artifex, parce que lui, il le fait à disposition. Moi, je le mets dans les vidéos que je publie derrière, que je monétise. Donc, en plus, vraiment, moi, je suis un vendu complètement pour Gotrek et Félix. Mais, je trouve que ça me fait 100 fois plus apprécier d'utiliser de l'IA, de voir les vrais travaux des dessinateurs ou des artistes. La seule manière, c'est que pour moi, pour produire un contenu, j'ai pas le choix. Soit je vous produis un contenu que je trouve de mauvaise qualité, soit je produis un contenu qui est d'une qualité acceptable, certes qui peut être réprimandé, mais acceptable, mais qui est dans mes frais. Parce que malheureusement, moi j'ai une gestion derrière à gérer. Et certes, le travail d'illustrateur, je ne veux pas... Il y en a certains qui me l'ont proposé. Est-ce que tu veux que je te propose un dessin et tu le mets, etc. Alors, si tu en acceptes un, déjà, c'est bien. Mais après, tu en as d'autres, pourquoi tu les as pas choisis? Et surtout, c'est un peu profiter aussi du talent de quelqu'un sans devoir le rémunérer. Et ça, c'est aussi une autre convention à suivre. Mais, encore une fois, l'IA n'est qu'un outil. Encore une fois, et les outils, ça se développe et ça se démocratise très très vite. Hein. Je pense que beaucoup de gens se sont gueulés sur l'arrivée du PC quand il est arrivé et qu'il s'est démocratisé. Malheureusement, ça a été très très difficile de l'arrêter. Hein.
Tu aurais plus de temps mais sans salaire car tu n'auras plus de travail, donc vie en galère. Le capitalisme continuera, augmentera l'écart entre les pauvres et les riches. Oui, mais ça après, il n'y a pas besoin de l'IA pour qu'il continue. Hein. On développe plus des outils qui nous remplacent sur notre créativité, on aura plus de temps pour le taf. Ouais, c'est tout un débat ça, messieurs. Hein. J'ai acheté récemment 2 bouquins de jeux illustrés par IA, avec des centaines d'illustrations, environ 200 pledgers. S'il n'y avait pas eu l'IA, j'imaginais pas le prix. Ouais, c'est sûr. Et donc, Artifex, bon, on va pas se mentir, tu t'es énormément concentré sur 40K avec tes réalisations. Et tu parlais quand même un peu de Battle, de Old World. Il y a des trucs alors, actuellement, là, il y a les dieux du chaos et les dieux elfiques. Oui, j'ai reconnu, bien sûr. Et puis, une fois que là, mon dernier projet, là, pour finir un peu sur Battle, pour le moment, c'est de finir un peu les portraits des différents Primarques. Donc, c'est la famille portrait de l'Imperium, là, qui sont mes dernières créations. Notamment, il y a un... Très classe, j'aime beaucoup. Il y a Horus, pré-hérésie et qui je trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup le visage. T'as de la post-prod aussi là-dessus, on est bien d'accord. De quoi? T'as de la post-prod là-dessus aussi, on est bien d'accord. Ouais, il y a une correction. Il avait la moitié du visage qui était un peu abîmé, le pauvre. D'accord. En même temps, il mérite, c'est Horus. Et c'était Jacques Ataykan aussi. J'étais très content des rendus que j'ai pu avoir sur lui. Très très chouette. Donc je veux finir un peu ma phase Primark. Et après ça, je serai m'amuser un peu sur Battle. Ah bah écoute, avec grand plaisir, j'attendrai tes réalisations de Warhammer Battle et Old World. Ça me fera très 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 plaisir. Il en faut pour tout le monde, le tout c'est que ça remplace pas notre métier. Voilà, c'est ça. Si on se bat correctement, notre métier survivra, ne vous en faites pas. Moi, comme je vous le dis, ça fait 30 ans que mon métier a été remplacé par des enregistrements et pourtant j'arrive quand même à travailler. J'écoute ton stream en générant à côté. De toute façon, je l'utilise pour des personnages dessins en noir et blanc de bonne qualité avec des projets de BD perso. Mais voilà, tant que c'est pour du perso ou que c'est pour arriver à une qualité qui est dans votre budget, bah, il y aura toujours des utilisateurs là-dessus, bien évidemment. Après, encore une fois, n'hésitez pas, peut-être qu'il y a parfois des illustrateurs qui seraient très fiers de pouvoir travailler avec vous et de développer un partenariat, ça c'est sûr. Les plus anciens parmi vous se souviendront certainement du scandale causé à l'époque de l'introduction du boulier qui a mis au chômage tous les compteurs mentaux qui travaillent dans l'industrie. Oui, c'est... Voilà. Bon, après, espérons que l'IA ne devienne pas la calculatrice ou le PC, ça sera juste ça. Et c'est vrai, encore une fois, que ça fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Ça en reste ici. Et ben en tout cas, merci beaucoup Artifex d'avoir participé avec en plus ton partage sur Mordheim, le plaisir encore plus. Alors là, c'est vraiment le retour à quelques années en arrière, mais quel plaisir. Si tu as un petit mot de la fin pour clôturer ceci, Artifex. Est-ce que tu fais toi aussi du direct ou des choses comme ça? Est-ce que tu participes à des choses? N'hésite pas. Ben moi après, donc là, comme je te dis, j'allais m'installer là bientôt dans la région de Montpellier. Ah, tu vas descendre dans le sud. Ouais, je suis du sud, moi à la base. Je viens de, non, ça s'entend pas, ne t'en fais pas. Malgré un passage à Berlin, ça s'entend quand même encore un petit peu. Il y a des restes. Et puis voilà, donc toujours au plaisir de pouvoir jouer avec tout le monde, surtout à Old World. Et voilà, donc même si un jour j'ai la chance, peut-être que je monterai t'affronter avec mes chaoteux et mes elfes. Hein, avec plaisir, mon cher. Je relève le défi. Avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup à toi, Artifex. Merci en plus d'avoir débattu sur un sujet qui est très important aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Puis à la revoyure. De toute façon, on se revoit bientôt sur Discord en discussion. Puis dès que tu as une première production Loire, tu me pinges tout de suite, bien évidemment. En réel, je serai très preneur. Merci à toi, Artifex. Bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà, chers amis.